Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Ouvrons cette page d'actualité avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé lundi 14 juillet 2025 avec le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la RDC. Conduit par deux anciennes chefs d'État, Charles Work-Zaid de l'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine. Regardez. Pour résoudre un conflit, il n'y a pas une feuille de route qui s'appliquerait à tous les cas. Chaque cas est différent. Et donc, comme l'a dit Madame la Présidente Samba-Panza, nous saluons l'accord qui a été signé à Washington. La paix peut venir, les initiatives peuvent venir de n'importe où. Il en est de même à Doha. Et Doha, c'est encore plus important parce que ça concerne maintenant la RDC directement. Le nôtre est une initiative de l'Union africaine et l'Union africaine, cela va sans dire, est la première organisation que nous aurons pour nous autres Africains. Donc nous pensons que ça évolue dans le bon sens et j'espère que ça aboutira à une solution qui permettra au reste de fonctionner. Parce que quoi que l'on signe n'importe où, c'est la mise en œuvre, c'est l'application dans le pays. Et je suis convaincue qu'en fin de compte, l'Union africaine aura le plus grand rôle à jouer dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre tout cela. Donc c'est la bonne volonté que nous avons eue, l'engagement que nous avons vu et nous espérons que ça pourra arriver. Je voudrais ajouter le fait que vous êtes dans un pays où il y a une très forte promotion des femmes. Clôture du voyage d'études de l'ESAM en Tanzanie, une immersion stratégique réussie. La 8e promotion de l'École supérieure d'administration militaire a officiellement bouclé son voyage d'études en République unie de Tanzanie, une mission d'apprentissage et de coopération enrichissante marquée par des échanges de haut niveau autour des enjeux sécuritaires et des gouvernances militaires en Afrique de l'Est. Regardez. L'École supérieure d'administration militaire a terminé son voyage d'études à Tanzanie par la réception offerte dans la soirée du samedi 12 juillet 2025 par le chef d'état-major des forces de défense tanzaniennes représenté par le général-major Idi Saidi, commandant des écoles militaires. Ces derniers ont remercié l'École supérieure d'administration militaire pour les choix portés à la Tanzanie pour le voyage d'études de ses stagiaires. Le général de brigade Jean-Claude Tankeza, chef de la délégation venue de Kinshasa, chers invités, mesdames et messieurs, au nom du chef d'état-major général de l'armée tanzanienne, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous inviter à ce dîner qu'il a préparé en votre honneur. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un jour de long discours, mais c'est un jour du divertissement et du repas. En réponse, le commandant de l'ESAM a lui aussi, au nom du chef d'état-major général des FARDC, remercié l'armée tanzanienne pour l'accueil et les facilités accordées à sa délégation. En général, je vais vous remercier 3 fois. La première fois, ça sera pour tout ce que vous avez fait lorsque nous sommes arrivés avec toute la délégation. Le deuxième merci, mon général, c'est la tournée qu'on a eu à faire à Zanzibar et à Arusha. Et au nom du lieutenant général Jules Banza Moulamboué, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, je vous dis toute notre gratitude. Ces voyages d'études a conduit l'École supérieure d'administration militaire à Dar es Salaam, à Zanzibar et à Ngorongoro, la 8e merveille du monde. Et puis l'archevêque Dodo Israël Kamba, leader des communautés unies du Réveil, a réaffirmé lundi 14 juillet 2025 son soutien au pacte social pour la paix porté par l'ASENCO et l'ECC depuis le centre interdiocésain de Kinshasa. Il a appelé à une implication collective des confessions religieuses pour consolider l'unité nationale et construire un avenir stable pour la RDC. On l'écoute. On nous avait promis
que le moment venu, on nous appellera pour que l'on vienne approfondir, développer. Et c'est comme ça que nous sommes venus en ce jour, parce que les choses tendent à leur clarification. Et c'est comme ça que toutes les autres confessions devraient être non seulement intéressées, mais s'impliquer et connaître davantage. Et nous affirmons que les choses sont claires et que nous pouvons apporter ce que nous pouvons à notre niveau. Je parle d'autres tendances, d'autres confessions, et telles que nous avons été contactés. Nous allons apporter quelque chose, également quelques idées pour pouvoir non seulement enrichir, mais nous approprier. Voilà comment il faudrait présenter les choses. Nous approprier également de ce projet, être pleinement dedans, car il s'agit de la République, il s'agit du pays, du Congo à nous tous. La CENCO et les CC, ce sont les initiateurs. Nous venons nous impliquer. Et je crois que le jour qui vient, vous aurez non seulement le calendrier tel que dressé, mais les cahiers des charges en même temps pour le reste. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a encore l'enrichissement à faire dans ce projet. Et là, nous nous estimons heureux parce que nous avons moins de l'espace pour pouvoir nous exprimer. Et donc, quand les choses seront beaucoup plus explicites, on donnera le reste. On va annoncer. Ici, nous disons au peuple congolais de nous faire confiance dans ce que nous avons à faire. Et nous sommes pleinement dedans. Et tous nos fidèles restent confiants que ici, nous parlons Congo, nous sommes en train de construire et non de détruire, et que les institutions, les lois du pays et le reste ne seront pas enfreintes, et que tout sera mis au clair, rien que pour une bonne raison, construire le Congo, avancer la République et apporter ce que nous avons le meilleur pour l'avenir. Donc ça signifie que nous parlons avenir, nous parlons lendemain, nous parlons l'avenir du pays, et même quand nous ne serons pas là. Et le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, poursuit son itinérance dans la garnison de Kinshasa. Lundi 14 juillet, il a visité le commandement général des écoles militaires ainsi que l'inspection générale de FARDC. Regardez. Mettons un accent particulier à la formation des militaires, gage d'une armée puissante. Guy Kabombo Mwadianvita mise sur une formation de qualité pour les forces armées congolaises à tous les niveaux. Au commandement général des écoles militaires, un exposé sur la situation générale des centres d'instruction et d'encadrement a été présenté par le commandant CEGEM. Le besoin étant la réhabilitation des différents centres d'instruction pour décongestionner les principaux centres. Le commandant CEGEM a plaidé pour l'implémentation des écoles de cadets en vue de susciter l'idéologie et le patriotisme des enfants pour servir dignement dans l'armée. Au groupement des écoles supérieures militaires, le VPM de la Défense a eu des échanges interactifs avec les concernés et a promis de décanter les préoccupations mineures dans les prochains jours. Pour ce qui est de préoccupations majeures, les procédures sont en cours pour les résoudre de manière générale. S'en est suivi la visite guidée des différentes écoles basées au centre supérieur militaire, notamment l'école militaire de langue, école de renseignement, école de guerre de Kinshasa, école d'informatique, l'école maternelle ainsi que le foyer social. Et puis à Djougou, précisément dans les secteurs de Walendu Tanchi, le groupement Bédou Ezekere vient d'inaugurer son tout premier bureau administratif, une infrastructure bâtie entièrement grâce à la mobilisation communautaire locale, signe d'une gouvernance de proximité encourageant par la stabilité retrouvée dans la zone. La presse militaire. Secteur de Walendu Tati. Ces groupements a désormais un bâtiment administratif moderne, fruit des efforts de la population locale, sans appui extérieur. Pour Lokana Safari, chef du groupement, cette réalisation traduit l'attachement de la communauté au développement local et à l'organisation institutionnelle. Il évoque la motivation de cette initiative qui vise à rapprocher l'autorité coutumière des citoyens.
La construction de ces bureaux, c'est le fruit de nos efforts personnels, en collaboration avec les leaders du milieu et les chefs de village. Nous avons 11 portes, y compris les toilettes malgré inachevées, faute de eaux qui sont limitées, ce qui fait que ces toilettes ne soient pas fonctionnelles. L'occasion également de saluer les efforts de l'autorité provinciale, notamment dans l'amélioration de la sécurité qui a permis l'émergence de telles initiatives. Une stabilité rendue possible grâce au travail des animateurs de l'état de siège sous le leadership du lieutenant général du Boya Kachama Johnny, gouverneur militaire. Nous félicitons son Excellence, Monsieur le gouverneur Boya Kachama, pour la maîtrise des choses que d'autres n'ont pas réussi à faire. Que Dieu les bénisse, car les Itouriens ont encore besoin de nous. Il faut le dire, le bureau administratif du groupement Bento Ezekiré n'est pas qu'un simple bâtiment. Il incarne une volonté communautaire forte, encouragée par la paix relative qui règne dans cette partie du territoire des Djougou. Un exemple à suivre pour d'autres entités de l'Ituri qui aspirent, elles aussi, à se relever par la solidarité, l'unité et l'implication. Et puis en santé, la situation épidémiologique du choléra reste préoccupante avec une progression continue observée cette semaine avec 2,85 cas notifiés, soit une augmentation de près de 19% par rapport à la semaine précédente. 95 décès déjà enregistrés sur 83 prélèvements analysés. Face à cette situation, le ministère de la Santé invite la population à rester mobilisée et à appliquer strictement les règles d'hygiène pour contenir sa progression. Suivez. Et nous avons toujours la province de la Chopo qui est toujours en tête de notification avec presque près de la moitié de cas, suivi du Sud Kivu et de Kinshasa. Et au niveau de Kinshasa où l'épidémie progresse, on est à 27 zones qui sont touchées et la létalité au niveau du pays, c'est autour de 4%, et ce qui est vraiment largement supérieur au-dessus des normes recommandées. Et là, les actions de riposte sont en cours. On a élaboré le système de gestion de l'incident. Au niveau de l'Institut national de santé publique, élaboré un plan de riposte qui s'élève autour de 17 millions. Et ce plan a été présenté au cours au niveau de la primature qui a organisé le week-end dernier session de travail avec toutes les parties prenantes, les autres ministères, pour harmonisation et pouvoir sortir une feuille de route autour de laquelle il y aura le financement du gouvernement et des partenaires. Donc nous sommes en train de suivre ces travaux pour avoir cette feuille de route déjà dans la journée d'aujourd'hui. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, qui nous a rejoint cette réunion, a donné quelques instructions, notamment qu'on arrive aussi à finaliser dans les 24 heures la requête pour avoir les vaccins contre le choléra pour la ville-province de Kinshasa, parce que les quantités de vaccins qui sont au niveau du pays pour l'instant sont déjà dans les autres provinces et il y a des gros besoins pour la ville-province de Kinshasa et pour laquelle on doit au plus tard demain soumettre la requête du pays au niveau de l'ICG pour obtenir des vaccins pour la ville-province de Kinshasa. Voilà de quoi il s'est agi pour la réunion au cours de la semaine 27. Et c'est dans une note circulaire signée lundi 14 juillet 2025, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, ordonne le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Cette décision vise à garantir leur accès au système éducatif dans le cadre d'une éducation de la République démocratique du Congo. Regardez.
Les élèves enceintes sont désormais autorisés à l'école sur l'ensemble du territoire national. Le maintien de ces élèves enceintes dans des établissements scolaires a été ordonné par la ministre de l'Éducation nationale afin de garantir leur accès dans le système éducatif. Ceci dans le cadre d'une éducation inclusive et de l'égalité de genre en RDC. Dans une note circulaire adressée au directeur provincial de l'éducation, la ministre de l'Éducation nationale a indiqué que le grossesse précoce ne constitue pas un motif de rupture du parcours scolaire de jeunes filles, surtout que lorsque ces dernières n'ont pas manifesté cette volonté de quitter l'école. Cette décision du gouvernement via son ministère de l'Éducation nationale se justifie aussi dans le sens que les abandons scolaires liés aux grossesses compromettent gravement l'avenir de filles et contribuent au renforcement des inégalités sociales. C'est dans cette optique que le ministère appelle à une approche inclusive, respectueuse des droits fondamentaux des élèves, ajoutant qu'aucune sanction ou forme d'exclusion ne sera tolérée. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale appelle à une large diffusion de cette circulaire dans tous les établissements scolaires à travers le pays. Par cette décision, le gouvernement attend réaffirmer son engagement, celui de promouvoir une école équitable, inclusive et protectrice où chaque élève peut évoluer dans la dignité et dans la sécurité. Et puis pour terminer, dans le Congo central, quelques heures après l'assassinat d'un cambiste et vendeur des chaussures devant l'hôtel Métropole en face du gouvernorat de la province à Matadi, 2 suspects ont été arrêtés grâce à l'activation des services de sécurité. Une situation tendue a été observée les avant-midi du lundi 14 juillet. C'est après la descente du maire de la ville et du commissaire provincial de la police que ces tensions ont été calmées. Plus de commentaires avec Laurent Zao. Présumés criminels auteurs de l'assassinat d'un cambiste vendeur de chaussures devant l'hôtel Métropole situé au centre-ville de Matadi ont été arrêtés et présentés au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Ces 2 hommes arrêtés à la suite d'une enquête rapide et ciblée. Face à cet acte odieux, le commissaire provincial de la PNC Congo central, Yahweh Soumanda, a instruit la police judiciaire d'accélérer la procédure et de réunir toutes les victimes liées à cet assassinat pour venir témoigner lors d'une audience foraine prévue très bientôt. La disparition tragique de Siro Swama a suscité de l'émoi dans le chef de ses collègues. Ils ont brûlé 2 pneus les avant-midi du lundi 14 juillet, non loin de l'immeuble administratif du Congo central, et ont barricadé la route. Je suis voisin de M. Siro Swama, dit cet homme. Vraisemblablement, ces meurtres perpétrés par ces hommes civiques étaient prémédités. Lorsqu'ils sont entrés dans la première chambre, ils ont découvert sa petite fille et son bébé. Pendant qu'ils lui menaçaient de montrer son père, ils ont placé les bébés dans le congélateur. À la première vue de la victime, ils l'ont tiré 2 balles à la gorge. Ils ne lui ont même pas demandé l'argent ou autre chose. C'est par précipitation qu'ils l'ont emporté une somme de 91 000 francs congolais. On l'a vu, la première vue, le maire de Matadi et le numéro 1 de la police du Congo central se sont descendus sur le lieu pour calmer la situation. Prenant langue avec ces manifestants, Dominique Kodiambete, maire de Matadi, précise que le problème de la sécurité concerne toutes les couches. Nous avons dispersé ceux qui venaient pour autre intention. Ça, on ne peut pas tolérer qu'en plein centre-ville, que les gens mal intentionnés viennent profiter des mouvements pacifiques des cambistes et des vendeurs de chaussures. Donc voilà, tout est dans l'ordre. Nous allons continuer à assurer la sécurité de la population et de leurs biens. C'est notre boulot. Je crois que la population, les cambistes et les vendeurs ont aussi donné leur point de vue. C'est tombé dans les oreilles de la police et de tous les services de sécurité. Donc à notre niveau, c'est multiplier des stratégies pour mettre hors d'état de nuire tous les bandits qui continuent à nous déranger dans notre ville de Matadi. Nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le Gouverneur, grâce à Mbasonga Bilolo, pour des dispositions pratiques afin qu'il n'y ait plus ce genre de pratiques dans notre ville. Cette recrudescence de l'insécurité commence à déranger la quiétude de la population, d'où elle sollicite l'implication tous azimuts des autorités pour leur sécurité. Notons que la victime, Siro Swama, a laissé une veuve et 7 enfants.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information qui a bien connu la participation de Merveille Momungo, Maurice Molila, Lorenzo, sous la supervision de David Mbachi. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien. Au revoir. La formation continue.